Bonjour, bienvenue dans le JT. C'est forcément l'info du jour. Tous les regards ce soir seront tournés vers le stade de Gerland où l'OL doit affronter le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un match à fort enjeu. Si les Lyonnais ont jusqu'alors toujours tenu la dragée haute aux Madrilènes, l'armada espagnole escortée par Zinedine Zidane a de quoi faire peur. Émilie Deschamps. L'OL a beau être invaincu face au Real en 6 confrontations, ce sont bien les Espagnols qui font figure de favoris. Le Real est plus solide que jamais. Cette saison, les Madrilènes n'ont perdu que 3 matchs, toutes compétitions confondues, et comptent bien en finir avec les déconvenus en terre lyonnaise. Maintenant, on espère justement que ces stats changent et que Madrid puisse continuer l'aventure contre cette équipe de Lyon. Ce sera un match difficile, forcément. Nous sommes le Real Madrid, les statistiques sont là pour qu'on y mette un terme. Si on pense que ça sera facile, alors nous serons en difficulté, mais de toute façon, on ne le pense pas. Considéré comme le meilleur entraîneur du monde, José Mourinho a la pression. Recruté pour la Ligue des Champions, Mou est attendu au tournant. Le Real n'a pas passé les huitièmes de finale depuis 6 ans. Et malgré ça, la hiérarchie n'a pas été bousculée. C'est bien Lyon, sans Lisandro, qui devra aller chercher l'exploit face aux stars madrilènes. Il va falloir être en capacité de hausser encore notre niveau de jeu, mais on le sait, quoi. Et je pense que le meilleur de Lyon est encore à venir. Ce soir, l'OL va devoir s'employer pour obtenir le meilleur résultat possible avant le match retour le 16 mars prochain et ainsi préserver ses chances de qualification en quart de finale pour la 5e fois de son histoire. Et les joueurs lyonnais ce soir porteront tous un brassard noir en hommage à Jean Beyza, l'ancien défenseur international de l'Olympique lyonnais entre 1969 et 1974. S'est éteint à l'âge de 68 ans. À retenir également dans l'actualité la mobilisation des habitants de l'Est lyonnais. Hier soir, élus et riverains se sont rassemblés le long de la route d'Eyrieux, une chaîne humaine de quelques 150 personnes pour dénoncer les dangers de cette départementale très circulée et réclamer la mise en place d'aménagements pour à la fois réduire la vitesse des automobilistes et favoriser le cheminement des piétons, comme nous l'explique une riveraine et le maire de Saint-Priest. Je voulais tourner dans mon lotissement. Une personne arrivant à trop grande allure m'est rentrée dedans, m'a complètement enfoncé la voiture. Il y a 15 jours, j'ai vu au même endroit une voiture complètement enfoncée également. Ici, on est la cible du danger que constitue une route départementale qui ne comporte aucun dispositif de ralentissement et aucun dispositif de protection des piétons. Nous demandons depuis des années au Conseil général, dont c'est la responsabilité, puisque c'est une voirie départementale, de faire le nécessaire. On l'a appris aujourd'hui, 2 bus DTCL ont été caillassés dimanche soir dans le quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Vers 19h, une quinzaine d'individus ont pris pour cible les lignes C3 et 52, brisant les vitres des véhicules et tentant même de mettre le feu à l'intérieur du trolleybus, mais en vain. Ils ont ensuite pris la fuite. La Poste du Rhône roule au vert. 20 voitures électriques destinées à la collecte et la distribution du courrier sont arrivées hier après-midi à Lyon. Une livraison qui s'inscrit dans le plan national transport de la Poste, dont l'objectif est de réduire de 15% les émissions de CO2 d'ici 2012. Silencieuses, ces voitures électriques ont une autonomie de 50 km en usage postal. C'est l'un des peintres contemporains qui compte le plus à Lyon. Jean Fusaro s'expose jusqu'au 27 février prochain à la Maison Forte de Vourles. Une rétrospective de ses œuvres à l'atmosphère reconnaissable entre toutes. Gérald Bouchon. La joute, j'ai le plaisir de la découvrir parce que je la connaissais que d'après un bouquin. Et on voit des bleus verts et j'ai été frappée de ce bleu. Le fameux bleu, on le retrouve sur toutes les peintures de Fusaro. Le maître, né à Marseille, a ensuite étudié aux Beaux-Arts de Lyon. À travers ses œuvres, il faut voir avant tout un travail en duo. Le portrait de Madame Fusaro, l'épouse, la muse, celle qui inspire. Et ici, nous avons l'autoportrait de Jean Fusaro. C'est un portrait très tôt dans les années 60-65. Fusaro n'est pas quelqu'un qui fait dans la beauté absolue. Il ne tient pas à faire les choses bien lissées. Au contraire, c'est une peinture qui arrache. C'est une peinture des sentiments, une peinture des tripes. Jean Fusaro a mené le combat pour la nouvelle peinture figurative française. Ses toiles nous emmènent à Biarritz, Cannes, Barcelone, Ostende.
Lyon également, des espaces souvent maritimes, un univers plein de magie et de mystère. Tous les vrais amateurs d'art sont attirés de manière naturelle par l'œuvre de Jean Fusaro, qui est une peinture authentique à son image, qui est riche, qui est dense, qui est sensible. Le domaine de Maisonforte à Vourles, qui avait commandé à Fusaro la réalisation d'un vitrail, poursuit la découverte de cet artiste contemporain à travers une rétrospective à découvrir jusqu'au 27 février. Et la Maison Forte de Vourles est ouverte tous les après-midi. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h05, brut d'infos consacré au Fever Cheer Dance, la troupe de cheerleaders de l'Est lyonnais. 18h40, la quotidienne et bien sûr l'info. On se retrouve dès 17h avec le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.